Il s'assoit là et là, c'est déjà... La stupeur, elle est là, quoi. La surprise, elle a déjà été consommée. C'était le 19 février 2020. Cette consultation, Philippe Pinillo s'en souvient comme si c'était hier. Ce jour-là, il reçoit pour la seconde fois en une semaine le professeur de techno de Crépy-en-Valois. Le moment est grave. Il y a quelque chose qui me fait dire que c'est pas bon, quoi. Il avait perdu 9 kilos en 8 kilos en une semaine. L'enseignant décède quelques jours plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le docteur, lui, se confine par sécurité pendant 15 jours et passe ses journées à répondre à la presse et à rassurer ses patients inquiets, comme il peut. Autant sous H1N1, on avait reçu longtemps avant des masques, des gants, des lunettes, des surlunettes. Là, on n'avait rien. On se dit, mince, de toute façon, on n'a rien su, donc ça doit pas être si terrible que ça. Et puis, surtout qu'on nous dit, bah non, les masques, c'est pas si protecteur que ça. Quand le docteur Pinillo reprend les consultations physiques, c'est à domicile, systématiquement. La France est confinée, Crépy et l'Oise, parmi les premiers clusters. On avait dans le coffre de la voiture son sac à dasserie, ses combinaisons à usage unique, ses gants, ses masques, ses charlottes même, et même je mettais des surbottes. Il y a un an, au plus fort de la crise, Philippe Pinillo recevait en moyenne chaque jour 10 patients avec des symptômes du virus. Aujourd'hui, c'est plus qu'un par semaine. 12 mois en première ligne, sans jamais avoir été contaminé. Pour assister au culte de cette église, il faut désormais s'être inscrit. Dans la salle, la distanciation sociale est de mise et pour la communion, chacun apporte son vin et son pain. La ferveur est toujours là. Pourtant, il y a un an, la porte ouverte chrétienne est devenue en quelques jours la cible des critiques, accusée d'être le point de départ de l'épidémie en France. J'ai participé à la semaine de jeûne et donc j'ai vraiment trouvé qu'on a été un petit peu accusé à tort, d'autant plus que voilà, il y a eu plein d'autres endroits où les gens se rassemblaient et peut-être beaucoup plus qu'ici. Plus de 2000 fidèles venus du monde entier étaient rassemblés, aujourd'hui meurtris par la stigmatisation dont ils ont été victimes. De la haine, même dans ma famille. Même dans ma famille, ma belle-sœur a dit qu'il faut y mettre une bombe là-dedans. Ça ressemble un peu à la remontada du Paris Saint-Germain. Et bien ici, à chaque fois qu'on parle du cluster, on parle de l'église de la porte ouverte de Mulhouse. En plus, les nombres de décès qu'on a eus. La double peine pour ces fidèles, une trentaine d'entre eux auraient succombé au Covid lors de la première vague. La majorité a compris que finalement c'est un défaut d'information sanitaire qui nous a mis dans cette situation-là et que nous n'étions pas plus responsables que toutes les autres personnes qui ont été malheureusement contaminées. Et je crois sincèrement que le fait que l'alerte soit donnée de cette manière-là a précipité le confinement en France. C'est son fils, médecin généraliste, lui-même contaminé lors du rassemblement, qui va le premier donner l'alerte auprès de l'Agence régionale de santé. Je se trouve ici dans ma chambre, et vue sur l'EHPAD de Les Aiguerelles. Eliette n'a jamais autant passé de temps à sa fenêtre qu'en mars dernier, le seul lien qui lui reste alors avec sa mère. Il y a un an, cette EHPAD s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, l'un des premiers établissements du genre à être identifié comme un cluster en France. C'était très angoissant parce que on se posait la question de toujours savoir quand on voyait rentrer une ambulance ou un corbillard. C'est ma mère, est-ce que c'est pas ma mère? Vous n'aviez aucune information de la part Non, de l'État? non, quand on téléphonait, on nous disait il n'y a rien à signaler. Pourtant, les jours passent et la liste des décès s'allonge. Ça a beaucoup traumatisé, même les employés ont été traumatisés aussi, hein, parce qu'il y en a eu 27 décès, donc sur 80, ça fait quand même beaucoup. Hein. Votre maman a-t-elle été contaminée? Non, ma mère n'a pas été contaminée, elle a eu de la chance. Christine Salas a aussi passé des nuits blanches, la tête pleine de questions. Sa mère a, elle, été contaminée. L'infirmière nous disait souvent, sa nuit est incertaine. On a passé des moments difficiles. Et finalement, elle s'est remise. Est-ce qu'elle a été positive? Elle a été positive. Testée une des premières. Même si les visites ont repris au compte-gouttes, l'état de cette femme de 79 ans atteinte d'Alzheimer s'est détérioré. Aujourd'hui, c'est quoi le plus dur? De ne pas pouvoir la prendre dans les bras. Pas pouvoir la toucher. Elle nous le réclame et on ne peut pas. Sa mère ne peut pas se faire vacciner. L'injection lui est contre-indiquée.